Qu'est-ce qu'une thérapie? Bonjour à toutes et tous, je suis Magali Bulga, praticienne en psychothérapie au pôle santé du Canet des Morts. J'ai choisi de répondre à plusieurs questions sur la thérapie en 4 courtes vidéos qui j'espère vous éclaireront. En semaine 1 et 2, je vous ai parlé des raisons qui peuvent amener à faire une thérapie ainsi que de sa durée. Cette semaine, nous allons aborder les différentes formes de thérapie. Alors, elles peuvent s'envisager, comme j'ai fait la semaine dernière, par exemple, sous l'angle de la durée, mais aussi en fonction du professionnel qui l'exerce. Et du coup, ça nous amène à parler de la méthode, parce que finalement, une thérapie, c'est la mise en pratique d'une méthode thérapeutique. Alors, des formes de thérapie, il en existe beaucoup. Je vous ai mis quelques exemples sur le visuel. Mais aujourd'hui, je vais surtout m'attacher à vous parler de la psychanalyse, des thérapies cognitivo-comportementales et de la thérapie de soutien que je pratique tout particulièrement. Alors la psychanalyse, elle vise à écouter, à analyser le patient, son histoire personnelle, ses rêves, ses émotions, dans le but de rendre un peu l'inconscient conscient. Pourquoi? Eh bien pour conquérir une plus grande liberté par rapport à cet inconscient qui s'impose à nous, dans nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Alors elle peut se pratiquer allongée sur le divan, comme on l'imagine souvent, c'est la cure analytique, mais également dans un cadre de face à face, c'est la psychothérapie analytique. Les thérapies cognitivo-comportementales. Ici, il s'agit de partir d'un postulat de base qui considère que un comportement inadapté, comme une phobie par exemple, la phobie de monter dans un ascenseur, serait le résultat d'apprentissages liés à des expériences antérieures survenues dans des situations similaires et qui se maintiennent dans la vie quotidienne d'aujourd'hui. Alors du coup, cette forme de thérapie, elle vise par un nouvel apprentissage à remplacer le comportement inadéquat par un comportement plus adapté, correspondant à ce que souhaite le patient. Enfin, la thérapie de soutien. Cette forme de thérapie est centrée sur la personne et pas vraiment sur le problème, même si souvent on vient en thérapie parce qu'on a un problème ou une difficulté. L'idée de se centrer sur la personne, c'est de permettre au patient d'avoir une meilleure connaissance de lui-même, mais c'est-à-dire du coup de ses ressources, de ses compétences, de ses atouts, de ses qualités, de ses limites aussi pour pouvoir faire face, oui, au problème pour lequel il vient nous voir, mais également à tous les autres en fait, et de pouvoir avoir une meilleure adaptation à son contexte de vie et un meilleur épanouissement. Alors vous le voyez, il existe différentes méthodes qui peuvent correspondre à votre demande. N'hésitez pas à interroger le thérapeute que vous contacterez pour avoir de plus amples renseignements. Il est aussi là pour vous aider à déterminer la méthode qui sera la plus adaptée à votre besoin. Alors du coup, maintenant, la question qui se pose, c'est mais combien ça coûte? Je vous en parle plus en détail la semaine prochaine dans le numéro 4 de la série Qu'est-ce qu'une thérapie? Vous pouvez retrouver ces visuels sur ma page Facebook, Magali Bulga Psychothérapie, et sur mon site Mon âme ouvre-toi. Je reste à votre écoute pour plus de renseignements par téléphone au 07 88 54 83. Non, c'est pas ça. Je refais, mais vous savez, ça fait au moins 15 fois que je l'enregistre la vidéo, hein. Alors je ne fais pas la 16e, je refais le numéro 07 88 54 79 83. Et je vous dis à bientôt.